Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon métier. Donc je suis coiffeur professionnel et formateur. Donc je travaille dans les grandes chaînes d'extension capillaire et je continue toujours à travailler. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir, on va parler de l'alopécie. Donc l'alopécie, c'est une perte de cheveux très aggravée pour les personnes qui portent des tissages, des défrisages répétitifs. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire, nous allons faire ensemble un diagnostic pour détailler ou résoudre certains problèmes capillaires. Donc la chute des cheveux peut également être dissimulée grâce à des perruques, des tissages serrés, des frisages saignants et postiches répétitifs. Donc il est essentiel de faire un bilan auprès d'un coiffeur spécialiste afin de déterminer les causes exactes d'une chute anormale des cheveux. Donc les principales causes de la chute de cheveux sont par exemple, à bientôt ça sera l'hiver, il commence à faire chaud, il commence plutôt à faire froid. Donc le changement de climat, donc entre guillemets la saison. Le deuxième problème, ça peut venir d'un problème héréditaire, déséquilibre hormonal par exemple. Il y a des femmes, ça peut changer, donc je ne sais pas. Soit ça peut venir d'une maladie du cuir chevelu, traitement médicamenteux pour les gens qui souffrent du cancer, donc suite à une chimiothérapie. Donc il y a le stress aussi qui peut aussi casser les cheveux. Il y a une carence alimentaire. Il y a des gens par exemple qui mangent, qui ont une alimentation pas équilibrée, je peux dire. Donc ça peut par exemple provenir de ça. L'alopécie de traction est une perte de cheveux progressive due le plus souvent à des coiffures répétitives, trop serrées ou trop lourdes pour les cheveux. Donc je tiens à vous dire dans cette vidéo, pour toute personne qui porte des tissages, de tresses vanille, des frissages répétés, nattes les plus courantes provoquent des chutes chez la femme africaine. Donc dans cette vidéo, suivez bien les conseils. Donc je tiens à vous dire de laver les cheveux en les hydratant avec les soins qui vous correspondent. Donc massez régulièrement votre cuir chevelu en commençant par le bas de la tête. Donc évitez les coiffures trop serrées, les défrisages, des colorations fréquentes et fait maison. Donc optez pour un coiffeur professionnel. Par exemple, si vous portez par exemple la vie d'un tissage, normalement c'est 2 semaines. Après il y a d'autres personnes, il y a d'autres femmes qui portent du tissage 1 à 2 mois, c'est pas bon, parce que normalement il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas vraiment à laver leurs cheveux parce qu'au fait elles portent des tissages, c'est pas bon. Le cuir chevelu ne supporte pas la transpiration s'il n'y a pas des soins adaptés sur le cuir chevelu. Après vous allez vous retrouver avec des plaques sur le cheveu, vous allez vous retrouver avec des pellicules, vous allez vous retrouver avec des choses qui ne sont pas bonnes pour le cuir chevelu. Donc malheureusement, beaucoup de femmes noires sont victimes d'alopécie. Les causes peuvent être variées, donc on dénombre aussi 2 problèmes majeurs qui provoquent une alopécie chez la femme noire. Donc le défrisage. Donc pour moi, je tiens à déconseiller le défrisage répétitif. Donc il y a des gens qui défrisent leurs cheveux tous les mois, c'est pas bon. Après vous allez vous retrouver avec une chute capillaire sur les cheveux, donc il faut faire très attention. Mais je tiens à vous dire, dans cette vidéo vous allez découvrir une photo d'une personne qui souffre de l'alopécie, mais malheureusement j'ai pas le droit de montrer son visage pour une interrogation. Donc les problèmes majeurs qui provoquent une alopécie chez la femme, c'est le défrisage ainsi que la chute des cheveux par traction lorsque l'on tire sur les cheveux pour en faire des tresses. Par exemple, il y a des gens, avant de se faire poser un tissage, qui demandent à la coiffeuse ou au coiffeur de tresser en tirant les cheveux. C'est pas bien. Donc
Et il y a aussi des brushing. Par exemple, si vous avez des cheveux afro, frisés, crépus, il faut éviter d'en faire des brushing à tout moment parce que c'est pas bon. Donc la répétition des brushing, des frisages et très surtout chez les patientes africaines peuvent induire d'une alopécie définitive sur la région fronto-temporale. Donc c'est là, c'est la devanture en fait. Donc vous voyez la femme africaine qui n'a pas vraiment assez de cheveux sur la devanture. C'est dû par exemple aux nattes très serrées, au défrisage et au brushing. Donc je tiens à vous dire, avant de tenter, par exemple il y a des gens qui m'ont posé des questions, est-ce qu'on peut faire une greffe? Non, il ne faut pas penser à faire une greffe. Ce que je peux vous conseiller, il faut tenter d'obtenir une réponse grâce à la lotion minoxidil à 2%. Donc c'est une lotion minoxidil, je vais vous mettre ça dans cette vidéo, qui est très très efficace. C'est un traitement à suivre pendant 6 mois. Mais je trouve que la boîte, ça se vend à la pharmacie, donc il faut avoir assez, je sais pas, je crois que ça coûte pas trop cher, hein, mais je crois que c'est dans des, bon, si je vous le dis, parce que j'ai vu pas mal des gens qui ont ce problème. Donc évitez les perruques et les tissages qui peuvent causer des alopécies, surtout quand ils sont serrés et qui tirent vos tempes. Donc je tiens à vous dire de bien suivre cette vidéo, vous allez comprendre. La chute de cheveux peut être aussi causée par les infections d'origine diverse. Je vous conseille la biotine, qui est particulièrement importante en matière de prophylaxie, donc qui est une substance connue sous le nom de la vitamine B7, donc ou la vitamine H, qui protège en effet les racines de cheveux de façon ciblée, comme les infections. La carence en biotine peut même aussi mener directement à la perte des cheveux. Donc dans cette vidéo, suivez bien, je vais vous mettre des photos parce que je trouve que je suis coiffeur professionnel, c'est mon métier. Je trouve que je ne critique pas. J'ai remarqué la femme africaine, bon, pas en général toutes les femmes africaines, il y a d'autres femmes africaines qui ne prennent pas soin de leurs cheveux. Une fois un tissage posé sur les cheveux, directement, elles prennent pas soin comme si c'était leurs propres cheveux, non. Donc pour moi, le tissage et les cheveux naturels, les vrais cheveux naturels que vous portez, vos propres cheveux naturels, je préfère prendre soin entre les deux parce qu'au fait, il faut laver aussi les tissages. Après, il faut nettoyer la racine capillaire qui sont vos propres cheveux. Donc la chute de cheveux peut être aussi causée par des infections d'origine diverse. Je vous conseille la biotine. Donc la biotine, c'est
sous forme d'une substance pas chimique mais naturelle au fait qui aide à faire repousser les cheveux, qui est particulièrement importante en matière de prophylaxie. Donc c'est une substance qui est connue sous le nom de la vitamine B7 ou vitamine H qui protège en effet les racines des cheveux de façon ciblée comme en effet les racines des cheveux sont ciblées comme les infections, la carence et puis les tresses bien serrées. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Je vous fais confiance. Abonnez-vous, vous aurez plus de vidéos. Et à très bientôt. Au revoir.